Alors, je vais tout enregistrer là pour qu'on puisse le publier après. D'accord, mes amis? Euh, nous allons faire aujourd'hui le traitement spirituel. Il y aura le traitement spirituel euh, en ligne pour tout le monde. Et ce sera avant l'évangile. C'est ça, Douglas? Avant ou après? Moi, j'ai oublié. Après, après. Après l'évangile. Alors, oui, merci. Alors, je vais vous montrer l'évangile selon le spiritisme et je demande à Victor Hugo de choisir un chapitre, s'il te plaît, Victor, entre 1 et 28. Microphone. Ok, je ne rappelle pas le chapitre par le nombre, mais peut-être le chapitre 5. Merci, Victor Hugo. Chapitre 5. Bienheureux les affligés. C'est un des chapitres le plus long de ce livre, l'Évangile selon le spiritisme. Et on va lire numéro 11, oubli du passé. Euh, ce n'est pas trop long, alors je vais demander à Laurent de lire, s'il te plaît, Laurent. Alors, oubli du passé. C'est en vain qu'on objette l'oubli comme obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans... Tu peux monter, s'il te plaît? Merci. Dans certains cas, nous humilier étrangement, ou bien aussi exalter notre orgueil, et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il y eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent dans le même milieu où il a déjà vécu, et se trouve en relation avec les mêmes personnes, afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elle celle qu'il a haïe, sa haine se réveillerait peut-être, et dans tous les cas, il serait humilié devant celle qu'il aurait offensée. Dieu nous a donné pour nous améliorer juste ce qui nous est nécessaire et peut nous suffire. La voix de la conscience et nos tendances instinctives, il nous ôte ce qui pourrait nous nuire. L'homme apporte en essence ce qu'il a acquis. Il naît ce qui s'est fait. Chaque existence est pour lui un nouveau point de départ. Peu lui importe de savoir ce qu'il a été. Il est puni, c'est qu'il a fait le mal. Ces tendances mauvaises actuelles sont l'indice de ce qui reste à corriger en lui. Et c'est là sur quoi il doit concentrer toute son attention, car de ce dont il s'est complètement corrigé, il ne reste plus de traces. Les bonnes résolutions qu'il a prises sous la voie de la conscience, qu'il avertit de ce qui est bien ou mal, et lui donne la force de résister aux mauvaises tentations. Du reste, cet oubli n'a lieu que pendant la vie corporelle. Rentré dans la vie spirituelle, l'esprit retrouve le souvenir du passé. Ce n'est donc qu'une interruption momentanée, comme celle qui a eu lieu
dans la vie terrestre pendant le sommeil et qui n'empêche pas de se souvenir le lendemain de ce qu'on a fait la veille et les jours précédents. Ce n'est pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé. On peut dire qu'il ne le perd jamais, car l'expérience prouve que dans l'incarnation, pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, l'esprit a conscience de ses actes antérieurs. Il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement. Le souvenir ne s'efface que pendant la vie extérieure de relations. Mais à défaut d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ces instants d'émancipation de l'âme. Il a su les mettre à profit. Je continue ou... C'est bon, merci beaucoup, Laurent. Merci. Je voudrais demander à Gustavo, qu'est-ce que tu as compris de ce que Laurent a lu? Moi, j'ai compris que euh, il faut mettre tous nos efforts sur connaître nos erreurs et appliquer le bien. Parce que dès le moment où on résiste à ces mauvaises tentations, on connaît ce qui nous tente. Il faut mettre tous nos efforts là-dessus pour pas essayer de tomber dans le même piège de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises tentations qui nous arrivent. Et c'est à peu près ça que j'ai compris. Merci. Livramento, qu'est-ce que tu as compris de ce passage de l'Évangile du chapitre 5, l'oubli du passé? En fait, j'étais en train de faire la relation avec le chapitre 1 du livre Renoncement. Parce que dans ce livre, à un moment donné, dans ce chapitre 1, à un moment donné, il se parle de ça, de cet oubli pour pouvoir réincarner. Et ce que je trouve magnifique dans le livre, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question, mais imagine, toi, est-ce que tu serais capable d'embrasser ton enfant en sachant que cet enfant, il a tenté quelque chose contre toi dans une vie passée? De là, l'importance de l'oubli. Mais c'est vrai que pendant nos songes, pendant que nous dormons, nous pouvons retrouver nos vies passées, on peut se rappeler, on peut voir de scènes, mais la plupart du temps, nous ne faisons pas la liaison avec nous parce que nous pensons que c'est un simple rêve. Voilà, c'est... Merci, Livramento. Mariana, euh, un jour, un ami, il n'est pas spirit, il m'a dit que ce n'est pas juste que qu'on perd ses souvenirs parce qu'on va on va faire les mêmes erreurs. Il dit que Dieu ne serait pas juste si cet oubli sur la réincarnation et à cause des réincarnations, cet oubli euh, était vraiment quelque chose de réel. Qu'est-ce que tu dirais à cet ami qui m'a posé cette question, Marianne? Bon, je pourrais dire qu'en fait, Dieu est juste et il est miséricordieux parce que l'oubli du passé, c'est une démonstration d'amour de Dieu parce qu'on ne peut pas supporter la mémoire des choses terribles qu'on a fait déjà. Mais on peut savoir que si on est sensible, on peut quand même imaginer
des choses bonnes ou mauvaises qu'on a commises avec les personnes qui sont proches de nous. On a quelques sentiments, on a quelques perceptions, des sensations qui nous remettent au passé, avec notre famille, avec les couples, les enfants, les parents. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apercevoir le passé quand même, qui est aussi au présent, qui est manifesté au présent. Des sentiments, même des mémoires, parfois. Et c'est ça, il est juste et très bon. Merci, Mariana. Alors, c'est vrai qu'on risque de faire les mêmes erreurs. Ça, c'est une vérité. Surtout si nous oublions, si nous refusons de comprendre, d'entendre la voix de la conscience, n'est-ce pas? Quincy, tu as des questions ou des commentaires à dresser? Non, je voulais plutôt compléter en lisant le Ésaïe de la Bible, hein. Je vais vous lire simplement. Il dit, Dieu dit, ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et il continue. Donc souvent, quand pour oublier, pour moi, le passé, c'est ce verset qui me... Je relis souvent et puis je dis, OK, j'ai fait l'erreur, c'est passé, il faut que je fasse bonne chose maintenant. Merci, merci beaucoup. Mes Oui, amis, oui, c'est Yvan. Yvan, oui, tu peux. Bonjour, Bonsoir, bonsoir. tu peux dire. Oui, euh, je pense que Dieu, lorsqu'il nous donne la vie, il nous donne la chance de pouvoir nous mettre sur pause sur toutes nos vies. Mais je pense que il nous a donné de l'instinct et que naturellement, on, même si on n'a pas conscience des choses, notre instinct nous met sous une certaine alerte des, des choses que l'on fait. Euh, je pense que il nous donne la possibilité de repartir peut-être un peu à zéro, comme si on était dans c'est une phase intermédiaire pour pouvoir prendre euh, conscience euh, et avoir la possibilité de vouloir se corriger sans avoir la vie passée qui vient nous encombrer. Voilà. Flávia, D'accord. je peux ajouter quelque chose? Oui, C'est par rapport à ce qui vient de dire Laurent. Mais parfois, notre passé, il nous revient et tout à coup, on se rappelle. Et ce passé, il est là parce que c'est nécessaire cette réparation. Tout à coup, nous nous trouvons face à face à une personne à qui nous avons vécu un moment difficile dans une vie passée. Et cette personne, ce passé-là, il va vous venir à tonne comme ça, et en l'espace de quelques secondes, vous allez se souvenir de ce passé, mais vous suppliez à Dieu pour que la personne ne se souvienne pas. Parce que là, c'est un moment de grand pardon. C'est le moment vraiment de cette libération. Et j'ai dit ça en connaissance de cause, parce que j'ai vécu ça avec une grande dame de spiritisme que je suis persuadée qu'elle savait la même chose que j'étais en train de voir. Mais grâce à Dieu, quand elle s'est désincarnée, c'est elle qui a tout fait pour que je sois dans la doctrine spirituelle. Merci. merci. Monique, Je voudrais poser une question. Et je sais que c'est mieux pour nous oublier notre passé,
Mais je vous demande une chose. Quando l'esprit ele é sonambule, ele se souvenir do seu passé ou ele c'est outro esprit qui c'est pas l'esprit du corps? Douglas, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Ah oui, je crois que le somnambulisme, pour augmenter notre sensibilité pendant la réincarnation, dans l'état de somnambulisme, nous sommes plus sensibles et nous pouvons recouvrir notre mémoire. Mais c'est une chose spécifique, particulière, singulière. Mais c'est possible. C'est possible. Mais pendant la thérapie des vies passées, je crois que c'est exactement ce qu'ils font. Mais je crois que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des cas spécifiques, comme nous dit Douglas. L'évangile, selon le spirituel, le propre texte que nous avons lu, nous montre deux formes de se souvenir du passé, le sommeil et l'analyse de notre tendance. Hein. Euh, oui, oui. Pendant le sommeil, qui n'empêche pas de se souvenir le lendemain ce qui ont fait la veille et les jours précédents. S'il vous plaît, Flavio, vous pouvez aller au dernier paragraphe, s'il vous plaît. Au dernier. Ce n'est même pas seulement après la mort que l'esprit recouvre les souvenirs de son passé. On peut dire qu'il ne perd jamais, car l'expérience prouve que dans l'incarnation pendant le sommeil du corps, alors qu'il joue d'une certaine liberté, l'esprit a conscience de ses actes antérieurs. Il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement. C'est une forme de souvenir de notre passé. Dans la dernière phrase, mais à faute d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ces instants d'émancipation de l'homme s'il a su les mettre à profit. Merci, Douglas. Merci, Douglas. Flávio, Mariana? je voulais juste ajouter que dans les livres, Clicelle va pouvoir m'aider, dans les livres Nosso Lar, on a un chapitre qui parle de ça. On va voir la Madame Laura, n'est-ce pas, Clécia, qui a le droit de connaître sa vie, une partie de sa vie passée, mais c'est quelque chose de très délicat, ça, délicat, qui elle va avoir le droit de connaître seulement les 300 ans, n'est-ce pas, Clécia? Le mari de Madame Laura s'est passé Ah ouais, c'est ça. avec le mari Ah ouais, de oui, Madame c'est Laura. ça. Oui, j'ai besoin de faire encore une fois. C'est quoi? Mais parce que c'est une chose pas très simple. Avoir la mémoire complète. On va pas avoir tous les détails, mais c'est une chose qu'on doit avoir la préparation des conditions de connaître. Parce que parfois, on peut penser qu'après la mort, on va naturellement nous rappeler de qu'est-ce qu'on a fait. Et on sait que c'est une protection, pas savoir, pas rappeler tout de suite.
c'est une protection qui la vie, Dieu nous a donnée. Il ne pourra peut-être supporter. Merci, merci. Douglas, si tu peux conduire le moment de traitement, c'est juste montrer parce que je crois que la voix va nous conduire tout, non? Il faut faire une prière pour nous préparer les passes. C'est les passes à distance dans le livre Mécanisme de la médiumnité. André-Louise nous enseigne que les passes à distance ont les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances, pardon, que les passes présentielles. Si il y a une condition, si il y aurait une correspondance vibratoire entre l'émission et la réception. Nous sommes maintenant dans l'état de réception et nous allons faire une prière et après la prière, nous allons ouvrir et assister l'enregistrement. Et nous pouvons laisser auprès de nous un récipient avec l'eau pour être fluidifié. Oui. Euh, Si vous n'en avez pas, il faut aller chercher. oui, oui, oui. Oui. Master, voudrez-vous nous conduire dans la prière? C'est une prière simple et nous pouvons prier à Jésus qu'il puisse nous guider, nous bénéficier, nous donner la bonne courage, l'espérance, etc. D'accord, merci beaucoup. Mes frères, on va enlever notre pensée à notre Maître Jésus, à notre très sainte Mère et la spiritualité amie qui se trouve avec nous dans ce moment. On va vibrer pour que nous recevions cette lumière dans la connaissance dos ensinaments de notre Maître Jésus, pour que nous développions em notre cœur, dans nous, cette force, cette courage de continuer ce travail pour le bien commun, em nome de Jésus, avec la persévérance et le courage, pour que nous pouvons donner et pour que nous pouvons être cet instrument de lumière sur la terre. Mon Maître Jésus, je vous remercie pour l'opportunité de travail, d'être utile dans ce monde, en ton nom. Aide-nous à continuer avec ce travail merveilleux. Et ainsi soit-il. Amen. Oui. Préparons-nous pour le moment de la passe magnétique et de la magnétisation de l'eau. Préparez un récipient avec de l'eau propre pour qu'elle soit magnétisée. Frères, n'importe où vous êtes, quelles sont vos difficultés, Jésus est toujours prêt à venir à notre secours. Installez-vous confortablement de telle manière à vous faciliter la concentration et la réceptivité. Respirez lentement et tranquillement. Inspirez et expirez.
Inspirez et expirez. Remplissez vos poumons d'air et laissez-le sortir lentement. Permettez que l'énergie de la tranquillité et de la paix circule dans tout votre corps à travers de la circulation sanguine. Votre âme, en harmonie avec votre corps, se sent tranquille et en paix. Allons penser au passage de Jésus. Il fait beau. Les rayons dorés du soleil illuminent le paysage agréable des Capharnaüm. Des maisons blanches, des vignes multicolores et des oiseaux rebondissants remplissent le paysage d'optimisme. La nouvelle des guérisons attire la foule des nécessiteux. Soudain, Jésus apparaît, svelte et beau. Comme toujours, il porte la tunique qui descend sur ses pieds. Au coucher du soleil, les gens qui convivaient avec ceux qui portaient des maux divers les conduisaient à Jésus, et lui, avec l'imposition de ses mains sur chacun d'entre eux, les guérissait. Ainsi raconte l'évangéliste Luc. Pensez à Jésus qui s'approche de vous. Il impose ses mains sur votre tête. Notez que de ses mains généreuses tombe une cascade d'eau limpide et pure, venant de son amour qui vous baigne. L'eau baigne votre tête, descend sur vos épaules et baigne tout votre être en vous apportant de la paix et de la sérénité, de l'équilibre. Elle nettoie toutes les impuretés et vous laisse en paix. Sentez que ces eaux vous baignent et vous nettoient. Expirez. Maintenant, imaginez Jésus comme s'il était le soleil devant vous. Sa lumière, sa chaleur vous entourent. Sentez les énergies des guérisons qui émanent du Christ et viennent envers vous. Il écoute vos prières. Faites-lui confiance. Son amour est infini. Il vous accompagne, vous protège et vous offre tout ce dont vous avez besoin. Soyez confiants. Observez les énergies des guérisons de Jésus. Sa lumière vous entoure. Sentez ces énergies en parcourant tout votre corps. Vous vous sentez fort et en paix. Seigneur Jésus, divin ami, étendez vos mains généreuses, Seigneur, et transformez ces eaux en médicaments pour nos maux physiques et spirituels. Gardez-nous, Jésus, dans votre paix. Étendez les vibrations de l'amour au profit de mon foyer, Seigneur. Que la paix, que la santé, la tranquillité règnent ici. Nous vous rendons grâce, Jésus. Restez avec nous, maintenant et toujours. Dieu merci. Utilisez de l'eau magnétisée. Alors, une fois par mois, nous aurons le traitement. Nous pouvons prier euh, notre famille, euh, prier pour quelqu'un qui est en difficulté. C'est le moment que nous pouvons prier pour notre école, pour les conditions de divulgation.
et prier pour chaque effort que nous faisons pour amplifier notre capacité d'agir dans l'Évangile. La prière est le principal acte de chacun. Tous les jours, nous devons prier pour nous, prier pour notre école, prier pour chaque groupe ici, chaque pays, euh, chaque classe, chaque transmission, euh, chaque activité que nous sommes en train de planifier. Sans la prière, nous sommes dans une condition d'insécurité, dans une condition de péril. Alors, nous pouvons maintenant, Flavie, ouvrir les salles simultanées. Et je voudrais, oui, quelqu'un qui veut euh, réfléchir sur les passes à distance. Non? Flavie. Oui, je suis en train d'ouvrir les salles à côté. Un moment. Pardon, Marianne, qui sont tes élèves? Flávio, je pense que Ivan, je ne sais pas si Lyra est là, mais Ivan est là. Nous sommes là tous les deux. Lire. Bonsoir. Bonsoir, Lyra. Et alors, la première salle, Clis et Gustave et Nathalie. La deuxième, Carla, Cyril, Anna-Marie, Non, Maristela, Carla, c'est avec nous. Carla Fernanda. Maristela et Victor Hugo. Oui, oui. Numéro 3, Mariana et Yvan et Lyra. Et numéro 4, Douglas Livramento. D'accord? Et Oui. Kwasi sera avec nous, avec moi ici. D'accord? Alors, on se voit à 22h25 de Paris. Bonne étude, mes amis. Merci Merci. beaucoup. Ça va bien, Kwasi? Je Marie, vais est-ce que bien, Yo. très bien aussi, merci. Est-ce que OK. tu as envoyé le lien à Marie? Oh, là, j'ai oublié. Je l'ai appelé, elle n'a pas, je sais pas si. Si tu Elle as n'est pas là aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez son WhatsApp, Marie? non. Je vais vous envoyer, de temps en temps, envoyer. Là, c'est à cause de ça qu'elle n'est pas en ligne. Parce que hier, elle m'a demandé, mais hein, je sais pas si elle en est. Attendez, Je je peux t'envoie l'appeler? le lien. Je vais t'envoyer le OK. lien tout de suite et tu ne feras que partager. OK, voilà, menez-moi ça.
OK. Oui. La reine, je t'ai envoyé une chose, le lien, là, on t'attend. Oui, on est en réunion actuellement, on t'attend. C'est toi qu'on attend comme ça. OK, OK. Il n'y a pas de problème. Donc, le samedi prochain, alors. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. OK. OK, Flavie, on peut aller. D'accord. Ben, elle dit qu'elle est occupée. Bon, je vais toujours apprendre. C'est bon, c'est bon. Alors, Kwasi, est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir ce livre? Ah ouais, j'ai écouté l'audio et Hmm. c'est l'audio que j'ai écouté il y a 2000 ans. Oui, c'est un C'est pas. livre écrit par l'Esprit Emmanuel. Il y a OK. un dessin qu'un artiste a fait de la description que Chico Xavier il a fait. Alors, on comprend que euh, il y a 2000 ans, c'est un livre psychographié. Hmm. Alors, c'était par la voie médiumnique. Cela Ouais. ne vient pas de Chico Xavier, mais ce sont les idées de l'auteur spirituel. Et ce qu'il dit dans le préface du livre, c'est ces souvenirs furent pour moi très doux, mais aussi très amers. Doux pour leurs amicales réminiscences, mais profondément douloureux, car mon cœur endurci n'a pas su profiter de l'heure radieuse qui sonna à l'horloge de ma vie d'esprit il y a 2000 ans. Hop. Permets-moi, Jésus, d'atteindre mon objectif en présentant dans ce travail non pas un souvenir intéressant à l'égard de ma pauvre personnalité, Ouais. mais une expérience pour ceux qui travaillent aujourd'hui au sémail et la moisson de notre divin Maître. Hmm. Euh, il il y a une petite... C'est la prière qu'il fait. Armée d'ouvriers de ton évangile, nous nous plions à tes doux desseins sacro-saints, protège-nous, Seigneur, et ne retire pas de nos épaules la croix lumineuse et rédemptrice, mais aide-nous à sentir dans les travaux quotidiens la lumière éternelle et immense de ton royaume de paix, d'harmonie et de sagesse sur notre route, faite de lutte, de solidarité et d'espoir. Alors, c'est un livre qui a touché des milliers de vies et c'est mon cas aussi. Et nous avons choisi quelques passages du chapitre numéro 1, Deux amis. Euh, Quand je vois ma malheureuse fille avec sa chair lacérée et putréfiée, j'ai l'impression que ton esclave détient la vérité. Qu'a bien pu faire Flavia, cette petite à peine âgée de 7 ans, pour mériter un châtiment aussi horrible des puissances célestes? Alors, dans ce passage, Publius, il réfléchit sur euh, la réincarnation, parce que même si lui, il n'était pas spirit, bien sûr, et il était loin d'être chrétien, mais son ami, il parlait d'un esclave à sa maison qui avait des connaissances de, de doctrines de l'Orient, qui travaillait déjà avec cette idée de la réincarnation comme un moyen de purifier les esprits.
Alors, après cela, il raconte aussi d'un rêve. Voilà plusieurs jours que je vis torturé par une troublante énigme d'un rêve. Publius Lentulus, la justice de Dieu dans sa miséricorde a décidé de ton retour au tourbillon de lutte du monde pour que tu laves tes fautes dans les pleurs de la rémission. Heureux tu seras si tu sais profiter de l'occasion bénie de la réhabilitation par le renoncement et par l'humilité. C'est ce qu'il voit dans ce rêve. Il voit des crimes qu'il avait commis au passé, mais aussi ces esprits comme, il les appelle comme des juges, et ces juges lui disent exactement ces mots-là, que la justice de Dieu et euh, cette justice le ferait réincarner et pour lutter et pour grandir dans un corps de chair. C'est ça. Il parle tout ça avec son ami Flaminius Severus. Et c'est une occasion où nous rendons compte, parce que dans ses rêves, dans ses crimes dont il se souvient avoir commis, il est quelqu'un très malin, pardon, très mauvais, très méchant. Et on va voir que tout au long de ce livre, il va cueillir un peu de ces mots qu'il a plantés autrefois. C'est une confession, il fait ou bien c'est comment, Flavio? Il parle de ce rêve. Ah, de ce rêve, ok. Oui, et ce rêve qui le torturait. Dans ce rêve, il y avait ces scènes. Par Oui. exemple, il disait que il, il tuait ses ennemis et leur arrachait les yeux. Et on va voir que pendant sa vie, il va cueillir un peu de ce qu'il a commis, un peu de ces mots qu'il a plantés. Et ça, c'est le chapitre 1. Et je te demande de lire ou d'écouter les chapitres 2 et 3 pour la prochaine rencontre. D'accord? Avant que nous commencions le cours d'aujourd'hui, qui va porter sur Jésus, Jésus pour le spiritisme, je vais, euh, je, je veux qu'on se souvienne de quelques informations qu'on a discutées samedi passé. Voici, est-ce que tu peux choisir un de ces numéros? Je préfère le 2. 2. Ouais. Alors, pas de points. Pas de problème. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi, mais Je préfère le 1. Le 1. numéro Choisissons le 1. 1. Ah Ouais. oui, d'accord. Voici, Ouais. complète s'il te plaît. Dieu n'est pas sujet à des changements. C'est pourquoi il est, Tu te souviens de il est, cette il est, il est information, cet invariable. attribut? Il est Il est invariable. Il est oui, inchangeable. immuable, Immuable. inchangeable, Oui. comme tu as dit. Oui, Ouais. très bien, très bien. Alors, je vais choisir numéro parce que nous n'avons qu'un élève aujourd'hui. Ouais. Je vais choisir moi. Donc, je La peux nature. choisir. Je Numéro peux choisir. 4. Ouais, c'est moi, j'étudie là. Donc, je lis, hein, la nature de Dieu diffère de tout ce que nous appelons matière. C'est pourquoi Dieu est physique. C'est bon? Immatériel, ok. Alors, Là, je n'ai pas trouvé.
Nous ne savons pas tout ce qu'il est, mais nous savons que Dieu n'est pas matériel, il est Matériel, ouais. immatériel. Ouais. Ok. Alors, on continue. Quel Le 9, numéro? 9. ouais, 9, ouais. Les attributs de Dieu étant infinis, ils ne sont susceptibles ni d'augmentation ni de diminution. C'est pourquoi il est invariable. Infini, susceptible ni Infini, ouais. d'augmentation, diminution. Je crois qu'immuable, Immuable, on a ouais. déjà dit, mais On a peut-être dit c'est revenu encore. autre. Il est Infiniment infiniment parfait. parfait. Et lorsqu'une Exactement. chose est parfaite, elle n'a pas besoin d'augmentation ou de diminution. Alors, Dieu, il, il a toutes les perfections que nous pouvons concevoir et aussi celles que nous n'avons pas le pouvoir de concevoir. Ok. Le prochain, Le 8. Le 8, ça va, hein? Ok. Un autre Dieu ne pourrait exister qu'à la condition d'être également infini en toutes choses. C'est pourquoi pourquoi Dieu est illimité. Je pourrais dire ça, hein? un autre Dieu ne pourrait exister. Mais il est unique. Il est unique. Je préfère Ah, dire ça. C'est pourquoi Dieu oui, est unique. oui, Dieu est Ah, unique. ok. Très bien. La Le 6. prochaine. Le 6. Dieu n'a pas eu de commencement et n'aura pas. Dieu n'a pas de commencement ni n'a pas de fin. C'est pourquoi il est éternel. Dieu est éternel. Oui, très bien. Le 10. La loi divine se révèle dans les plus petites choses comme dans les grandes choses. Ça, c'est vrai. Et sont bonnes envers les bons comme les mauvais. C'est pourquoi Dieu est amour. Ah, Souverainement juste et vraiment est bon. bon. Voilà, ok, j'ai trouvé bon, moi, il est amour. C'est bien. Oui, mais je suis d'accord qu'il est amour. Ça, Il est amour. ce sont les mots de l'Évangile et De l'évangile, exactement. Il est Dieu est amour, Dieu est bon. tu es correct. Ouais. 5. L'intelligence de Dieu est embrassant l'infini, doit être infini. C'est pourquoi Dieu est infini. Moi, je dis Dieu est infini. Suprême. La suprême intelligence. Intelligence, ouais, on avait vu ça la fois passée. Suprême intelligence, ok. Euh, le 3, le 7. Ok, le 3. Pas de Ah, point. Et ça veut dire que, parce que ce ne sont que 8 attributs le 3. que nous avons. Alors, numéro, 2, euh, allons-y. 3 ou 2. Ah, on apprend encore. Tu 10 vas points. gagner 10 points, oui. Ah, c'est bien, c'est bien. 7. 7, ça vient. On ne peut pas concevoir un être qui surpasse sa puissance. La puissance de Dieu, bien sûr, c'est ça, hein? C'est pourquoi Dieu Oui. est, oui, Dieu est, ah, je peux dire, il est grand et unique. Bon, c'est ce que je peux dire, hein. Oui, mais on ne peut pas concevoir un être qui surpasse sa puissance. Sa puissance, Tout puissant. tout puissant. Ah, oh, ça va. Ok, Voilà. le Voilà. 3, Merci, merci. le 3, il n'y a rien? Non, Ah, il n'y a rien. alors, nous avons fini. Ah, C'est juste pour... Oui. ok, merci. Merci, Merci, hein? merci. Ah ouais, ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est une façon de nous rappeler de ce qu'on a Ils le sont étudié. passés. Oui. Ok. On commence par les diapos sur le thème
Jésus. Un moment, je vais te montrer le diapo, je le partage. Une minute. Est-ce que tu vois en tout écran, Kwasi? Ouais, je vois Jésus, cours 2. Je vois le petit écran. Je voulais juste poser la question sur cette image. J'ai vu ça derrière, derrière monsieur et madame dans leur maison là. Vous vous souvenez, une image qui était là-bas aussi. Mais ce n'était pas Jésus. Une autre image? Oui, derrière le couple là, le couple qui avait fait la prière. Il y a une image juste là. Tu n'as pas remarqué? C'est Le couple l'image qui a de... fait la prière. Qui a Ah fait la oui, prière. oui, je crois que c'est l'image de Marie, la mère de Wow. Jésus. Ça dégage de l'énergie, hein, cette image. Je ne suis pas là-bas, mais étant ici, je sens beaucoup d'énergie, c'est ça. Oui, et c'est une description qu'on a fait à Chico Xavier. OK. Et ils ont peint ce tableau. OK. Ça dégage beaucoup d'énergie. J'aurais voulu demander, mais c'est quel genre de tableau ça? Moïse, la première grande révélation. Euh, S'il te plaît, Kwasi, est-ce que tu peux lire cet Oui, je peux extrait? lire. OK. Les 10 commandements constituent à ce jour le fondement de la plus grande, de la plus haute philosophie morale de toute l'humanité. La, dé- la, décal- la décalogue, le décalogue au moins, excuse-moi, que Moïse a reçu au Sinaï fut le premier message médionique, transmis directement, sans intermédiaire, aux hommes terrestres, par les esprits angéliques, au nom et par ordre du Christ. Il était la lettre sacrée de justice, tout comme l'évangile de Jésus deviendrait le message souverain de l'amour divin. C'est bon? Alors, merci. C'est un, un extrait du livre Univers et vide, Univers et vie, qui a été écrit par l'esprit Aureo et le médium. Malheureusement, nous n'avons pas l'écrit, mais le médium, il s'appelle Santana. Et nous croyons que Moïse, il a, il résume l'Ancien, le Vieux Testament par les 10 commandements. Et à partir de l'Évangile, il y a un moment, pardon si je ne me souviens pas le verset, le chapitre, où Jésus, il dit que il était là depuis la, le, la fondation du monde. Exactement, je me souviens, ouais. Et nous croyons exactement cela, qu'il était ici, et c'était lui que, par ordre de Dieu, tout, euh, il a créé cette planète. Nous savons que Dieu, il est le créateur de l'univers, mais il a ses agents, c'est les esprits puissants comme Jésus qui sont chargés d'accomplir ses desseins.
Et la terre, depuis sa formation, elle est dans la main de cet esprit-là, qui est Jésus. Alors, tous les grandes âmes qui se sont réincarnées sur terre, elles viennent ici pour guider l'humanité et par ordre de Jésus, le Christ. Bien sûr que dans toutes les époques de l'humanité, ces esprits, ils sont venus. Alors, même si nous pensons aux hommes qui habitaient les cavernes, par exemple, à des milliers d'années, même avant les Égyptiens, même avant toute la civilisation, alors, même dans cette époque-là, il y avait des esprits qui étaient les envoyés de Jésus pour nous faire grandir, pour faire grandir l'humanité. Bien sûr qu'à cette époque-là, dans les cavernes, par exemple, pour les hommes qui luttaient contre les adversités de la nature, par exemple, le froid, les animaux sauvages et tout ça, les, les enseignements de ces esprits, les envoyés de Jésus, n'étaient pas les 10 commandements, par exemple, mais d'autres plus simples pour qu'ils puissent grandir. Ce ne serait pas bon pour, par exemple, les hommes des cavernes d'avoir les 10 commandements, par exemple. Oui, c'est vrai, Flavio, parce que quand on lit dans la Bible, là, excuse-moi, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que quand Jésus a trouvé Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a soulevé la tête. Dans la Bible dit que quand il a vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il reste là, il dit à ses disciples qu'il n'est même pas digne pour enlever ses sandales. Bon, maintenant, quand Jean-Baptiste a été exécuté, euh, Jésus a dit à ses disciples que Jean-Baptiste sera le plus petit parce qu'avant sa mort, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, allez-y demander à Jésus si c'est lui le Messie qui doit venir sauver. Quand on analyse cette histoire, c'est comme si quelqu'un, ils se connaissent déjà dans un autre monde. Oui. Voilà, Jean-Baptiste le connaissait. Et maintenant, ce monde-là, il fait comme il ne le connaît pas. Jésus, au lieu de dire, Jean-Baptiste sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, ce que vous dites, c'est très intéressant. J'ai l'impression que la chose existe là-bas, on existe quelque part et puis on arrive ici. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, la leçon passée qu'on est en train de continuer, c'est la justice de Dieu dans c'est ce que nous commettons. Dieu est tellement juste, comme vous avez dit la fois passée, qu'il faut que chacun paye le prix selon ses actes il a posés. Oui, 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 exactement. Et quoi si nous comprenons le mot Messie dans le spiritisme exactement comme ça. Lui, il vient nous sauver, il vient retirer le péché du monde, pas par des actes extérieurs, mais non. Même si nous imaginons au Brésil, par exemple, dans l'Amazonie, il y a des tribus qui n'ont jamais eu le contact avec d'autres peuples euh, quiconques. Alors, ils habitent la forêt, ils, euh, alors ils mangent des animaux et qu'ils chassent et tout ça. Alors, Jésus, en étant le Messie et cet esprit qui nous dirige, il fait réincarner, même dedans cette petite tribu de l'Amazonie, les esprits qui vont guider le groupe envers une position plus avancée. D'accord? Maintenant, ça fait plus de sens. Pourquoi il dit, moi, je suis la porte et moi,
on n'arrive pas au Père sans passer pour moi. Parce que il n'est pas, Jésus, il n'est pas seulement pour les chrétiens. Il n'est pas seulement pour les catholiques, pour les spirites, pour les protestants. Non, il est pour toutes les âmes qui viennent réincarner dans la planète. D'accord? Flavio, c'est vrai ce que vous dites, hein? Parce que c'est dans la Bible ce que vous dites. Ça, souvent, je dis à Luciano que tout ce que vous enseignez, c'est la profondeur de... Le Spirit enseigne, c'est la profondeur de la Bible, hein. Parce que c'est passé dans la Bible, cette histoire. Dieu avait besoin des esprits, c'est-à-dire les esprits désincarnés, en fait, il faut parler comme ça. Et la Bible dit que Dieu a fait appel à tous les esprits, sans exception. Qu'il n'y a pas catholique, il y a, comme on le dit là, des anges, quoi, ou bien, non, non. La Bible dit que Dieu a fait appel à tous les esprits. Je vais t'envoyer ce verset, tu vas voir. Et il a demandé aux esprits qui va aller séduire, parce qu'il voulait faire payer les actes d'un roi qui s'appelait le roi Akab. Le roi Akab avait commis des péchés et Dieu voulait lui faire payer ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à tous les esprits. Ça m'a étonné, sincèrement. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais pourquoi Dieu appelle tous les esprits? Donc, finalement, quand on lit dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que Dieu est le Père des esprits. Il ne définit pas autre chose. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui, exactement. De tout Excuse-moi le si je monde. parle trop, hein? Excuse-moi. Non, non, je te prie de participer et de m'enseigner parce que j'ai beaucoup à apprendre avec toi. Mais les 10 commandements sont une loi morale parfaite parce que les 10 commandements nous servent à nous qui sommes dans l'année 2024. Il servait pour le temps de Moïse et ces mêmes commandements serviront pour toujours. C'est une loi parfaite et c'est pour ça qu'on dit c'est la viande de Dieu parce que les lois de Dieu, elles sont parfaites. Même si dans le Vieux Testament, il y a quelques lois euh, qui étaient bonnes pour les Juifs, pour le peuple hébreu à cette époque-là. Par exemple, les sacrifices des animaux qui aujourd'hui ne font pas partie de nos habitudes. Et alors, elles étaient bonnes pour cette époque-là. Mais les 10 commandements seront bons pour toujours ici et dans tous les mondes, toutes les planètes. Alors, c'est le livre Bonne Nouvelle, psychographié par l'esprit Umberto de Campos, par la voix du médium Chico Xavier. Il nous dit, le siècle de la bonne nouvelle, c'est le premier siècle de l'ère chrétienne. La sphère du Christ s'approchait de la terre dans une profonde vibration d'amour et de beauté. Le sublime émissaire, Jésus, était sur le point d'arriver sur terre. L'humanité vécut donc au siècle de la bonne nouvelle. Et si nous étudions l'histoire, le siècle où Jésus est né était un moment de grande profusion de bonne littérature, de bonne philosophie, et même des avancées de la politique. Pourquoi? Parce que son atmosphère apportait d'autres esprits qui étaient aussi
qui étaient de bons esprits, qui venaient préparer son arrivée. Et même des prophètes que nous savons qui appartenaient au groupe d'esprits qui étaient censés euh, introduire l'idée de la bonne nouvelle au monde. Oui, c'est les médiums et les astronautes on peut dire aujourd'hui qu'on les appelle comme ça de nos jours, qui ont vu l'étoile de Jésus. Mais aucun prophète, hein, ça je le dis, je me pose souvent la question, aucun prophète n'a vu l'étoile de Jésus, mais c'est les mages d'Égypte qui étaient comme les médiums qui ont vu l'étoile de Jésus. Donc vous avez raison, hein, Dieu n'appartient pas uniquement qu'aux chrétiens, non, non, non. Bon, moi j'ai souvent dit que le mot chrétien, ça n'existe pas, c'est injure dans la Bible en fait, parce que le mot chrétien a été donné sous forme de moquerie pour dire voici les petits Christ. Donc, voilà, donc c'est les images là, je dis souvent, c'est les mages qui ont vu l'étoile de Jésus quand il est né. Et Oui. les prophètes étaient là, il y avait des prophètes, mais ils n'ont pas, personne n'a vu. Donc, Dieu n'est pas seulement pour les, excuse-moi, pour ce qu'on dit chrétien, non. Je ne pense pas. Dieu est pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Exactement. Et je vais retourner un peu ici parce que la révélation de Dieu, la révélation que Dieu nous fait, ce mot révélation, c'est exactement cela. Nous, même si nous n'avons pas la capacité de comprendre Dieu, il veut se révéler à nous, il veut que nous sachions qui il est, il veut que nous suivions ses lois. Alors, nous avons Moïse, mais nous avons tous les prophètes de l'Ancien Testament, de Vieux Testament. Alors, c'est une œuvre collective. Le siècle de Jésus et le sublime émissaire qui est Jésus aussi. Il ne vient pas seul. Il pourrait le faire. Jésus, il pourrait conduire, nous apporter cette grande révélation seul parce il aurait le pouvoir de le faire. Mais il a choisi 2 apôtres, il a choisi d'autres disciples et nous savons que il a cette volonté euh, de partager ce travail, même s'il n'a pas besoin de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il fait? Pour amour à nous, à nous. Il pourrait venir et transformer toute l'humanité euh, d'un seul coup. Mais qu'est-ce qu'il préfère de faire? Il préfère de nous rejoindre dans le travail aussi. Il préfère de nous impliquer dans le travail. Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens et l'approprier au degré d'avancement des hommes. Alors, quand il a dit notre Père, quand il a dit aimez vos ennemis, aimez vos prochains comme vous-même, il vient développer cette loi d'amour et de justice qui était déjà dans le Vieux Testament, mais qui n'était pas exactement exemplifiée. Il vient parce que tout ce qu'il a dit, il a montré pas uniquement par les paroles, mais aussi par son exemple. Alors, il nous dit, aimez vos ennemis. Et une des dernières choses qu'il a fait, c'était une prière envers les gens qui le tuaient. Il dit, soyez simples comme des enfants. Et lui, il a choisi de, d'être l'homme le plus humble qui, qu'on peut trouver dans l'histoire. Alors il a dit, bienheureux les affligés,
et il a porté sa croix, même s'il avait le pouvoir de dire, cette croix, je ne veux pas la porter parce que j'ai le pouvoir de ne pas la porter, mais non, il a dit, il a porté sa croix entièrement jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un philosophe. Il n'était pas simplement un maître des mots. Non, il a dit et il a accompli tout ce qu'il a demandé que nous fassions. Quoi? Alors, nous voyons Jésus comme porteur de cette grande révélation, l'Évangile. Lis, s'il te plaît, Kwasi, les mots d'Alain Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme. Le Christ a été l'initiateur de la morale la plus pure, la plus sublime de la morale évangélique chrétienne qui doit rénover le monde, rapprocher les hommes et les rendre frères. Merci, Kwasi. Et il était l'initiateur de cette morale. C'est la morale évangélique chrétienne. Et Alain Kardec, il ne dit pas que le monde sera rénové par la religion chrétienne. Non, non, non. Mais par la morale chrétienne que l'on peut avoir même si l'on n'est pas chrétien. Alors, on peut être bouddhiste, par exemple. Et si l'on aime son prochain, son fait de bien, la charité, si on pardonne et tous ces enseignements, alors cette personne, même en étant d'une autre religion, elle Oui. a déjà cette morale chrétienne qui va rénover le monde. Flavio, excuse-moi, je vais te rendre un petit témoin en 1 minute. L'église m'avait envoyé en mission au Ghana. Et je suis arrivé, j'ai oublié ma lettre de recommandation. C'est-à-dire que si on t'envoie dans une église à une autre, on te donne une lettre de recommandation. Et je l'ai oublié. Arrivé juste au Ghana, l'église a refusé de me loger. Flavio, tu sais qui m'a logé? Un imam musulman. Il m'a logé, il m'a nourri pendant 2 jours avant que ma lettre de recommandation vienne me retrouver. Et puis l'église veut me loger. Là, j'ai refusé. Depuis ce temps, j'ai commencé à dire que on est tous des enfants de Dieu. Parce que lui m'a logé, parce qu'il m'a dit que non, lui, il ne fait pas la différence, que nous sommes tous des enfants de Dieu. Sinon, si je voulais écouter, si ça tenait à l'église, j'allais dormir dans les rues parce que je n'avais pas la lettre de recommandation. Donc, ce que vous dites, c'est propre. Hein? Et que, depuis ce temps, j'ai cessé de condamner les autres religions. J'étais quelqu'un qui condamnait beaucoup les autres religions. Pour moi, c'est l'église là où je suis, c'est là se trouvait Dieu seulement. Mais depuis que cela s'est passé, je dis non, Dieu est partout. Il Dieu est est partout. partout, oui. Ouais, exactement. Et exactement cela. Et même si l'imam, il dit non, moi, je ne professe pas la religion chrétienne, Exactement. mais il a montré exactement ce que Jésus Morale ferait. chrétienne, voilà, ce qu'un chrétien devrait faire, c'est ce qu'il a fait, en fait. Oui. Un chrétien devrait me loger, mais lui, là, c'est lui qui est musulman qui m'a logé. Donc, la phrase dont vous dites, c'est ça, c'est que Jésus est l'initiateur de la morale de la plus pure, mais c'est partagé à toute l'humanité. C'est cette morale-là, on se partage à toute l'humanité, en fait. Oui, oui, oui. Vraiment, merci beaucoup. Tu es en train de m'enseigner. Hein? Merci, c'est toi qui m'enseignes. J'aime cette histoire. J'ai aimé cette histoire. Et, je te pose une question. Oui. Est-ce que le Ghana, c'est très loin de vous? C'est Non, combien de... c'est du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire? C'est parce que où est-ce que tu habitais avant d'aller au Ghana? Quand tu Non, étais en mission? je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Ah, d'accord. Je suis au Sénégal ici parce que l'Église m'a envoyé en mission au Sénégal.
Donc, je suis au Sénégal pour la mission de l'Église. D'accord. Bon, donc je suis ivoirien. Donc, Côte d'Ivoire et Ghana sont collés. C'est comme le Brésil et je ne sais pas c'est quel pays qui est limitrophe chez vous là. L'Argentine. L'Argentine, voilà. C'est comme Brésil et l'Argentine. D'accord. Donc, on partait en mission de Côte d'Ivoire, on va en mission au Ghana. De Ghana, tu peux aller en mission en Côte d'Ivoire. Et c'est là s'est passée cette histoire. Si le musulman n'avait pas logé, il allait dormir dans les rues. Et ça m'a enseigné vraiment quelque chose de très important. Je dis, Dieu est partout. C'est tout ce que j'ai retenu comme leçon. Et puis, j'ai cessé de condamner les autres religions. Parce que pour moi, je me suis dit, OK, c'est que Dieu est partout. Si Dieu a utilisé ce musulman pour me loger, c'est qu'il est partout. Il est partout. Alors, la communauté des esprits purs. Est-ce que tu peux lire cette citation, s'il te plaît? Oh, OK. La communauté des esprits purs. Les traditions du monde spirituel disent qu'à la tête de tous les phénomènes de notre système, il existe une communauté d'esprits purs et élus par le Seigneur suprême de l'univers qui tiennent les rênes de la vie de toutes les collectivités planétaires. Je ne comprends pas. Les traditions du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qui nous dit cette information, c'est Emmanuel, l'esprit, le même esprit qui a écrit il y a 2000 ans. Il a aussi écrit le livre Vers la lumière. Et dans le premier chapitre, il parle de la création du monde. Alors, là-bas, on trouve cette information que Jésus, il était là dans ce moment de la création du monde, mais pour l'aider à faire ce programme, pour mettre en pratique la création de la planète, et cela veut dire 4,5 milliards d'années, il y avait ce groupe d'esprits qui était pur comme lui et qui l'aidait à conduire ce moment très important de l'humanité. D'accord? Alors, c'est euh, c'est comme ça. Dieu, il est le créateur de l'univers, mais supposons une planète quiconque. Alors, cette planète, la planète Jupiter, par exemple, là, on va trouver un esprit qui est aussi pur, comme Jésus est pur, et qui c'est lui qui dirige tout ce qui s'y passe dans cette planète de Jupiter, par exemple. Merci beaucoup, Flavio. C'est comme le bon samaritain, en fait. L'histoire du bon samaritain dans la Bible. Il y a un sacrificateur qui a laissé le monsieur qui était blessé sur la route, poignardé par les bandits. Le prêtre passe, il ne le soigne pas. Il y a un scribe qui connaît bien les Écritures qui ne le prend pas. Et c'est un simple citoyen qui n'a aucune connaissance même des Écritures qui vient prendre soin de ce monsieur. Donc Jésus dit, entre eux là, qui a fait la volonté de Dieu? Qui a été bon pour son frère? Oui, C'est là oui. qu'on parle de bon samaritain. C'est celui qui a pris soin de l'autre qui souffrait. Exactement. Il a dit, et le Samaritain était mal vu par la société La de Jésus. société, oui, on le jugeait. On disait que non, Oui, il n'était pas bon, mais là, il a été un bon samaritain. exactement. Ouais. Alors, voyons ce qu'il continue à dire dans le même chapitre. Cette communauté d'êtres angéliques et parfaits comme Jésus, dont Jésus est un des membres divins, ne s'est réuni à proximité de la terre que 2 fois au cours des millénaires connus. C'est ce qu'il dit à partir des archives, des documents qu'il trouve ou des dossiers qu'il trouve au plan spirituel. 2 fois. La première fois, lors de la fondation du monde,
4,5 milliards d'années. Et la deuxième fois, lorsque le Maître divin, Jésus, il s'est incarné parmi nous. Alors, c'est pour ça que Noël est tellement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2024. Même pour le Chinois qui n'est pas chrétien, mais c'est 2024 aussi, il compte 2024 dans son ordinateur. Pourquoi? À cause de l'importance de cet événement pour le monde. Il n'y a pas un événement plus important dans l'histoire humaine que la naissance de ce petit garçon qui s'appelait Jésus et qui vient nous porter le salut, l'évangile, la bonne nouvelle. Le type le plus parfait. Alors, Allan Kardec, il pose cette question dans le livre des esprits. Quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle? Les esprits, ils vont répondre avec deux mots. Voyez Jésus. Alors, Dieu, quand il nous fait réincarner, il veut que nous progressions, que nous aurions, que nous ayons des progrès. Il veut qu'on croie. Il veut qu'on évolue. Mais comment on va évoluer, comment on va grandir au sens émotionnel, psychologique, intellectuel, si nous n'avons pas un exemple, un modèle, un guide nous, qui va être une référence pour nous? C'est pas possible. Alors, nous avons ce guide, ce modèle définitif pour toute l'humanité, c'est Jésus. Et c'est pour ça que que nous devons penser à Jésus dans tous les moments de notre vie, toutes les circonstances, au travail, au sein de notre famille, à l'église, dans le centre spirit, dans un voyage chez nous, debout, assis, pendant le sommeil ou si on ne dort pas. Jésus, il a des bons enseignements pour toutes les occasions de nos vies. Lis, s'il te plaît, Kwasi. La mission de Jésus. Envoyé de Dieu, il était la présentation du Père parmi le troupeau d'enfants égarés de son amour et de sa sagesse. Ce sont des mots d'Emmanuel et psychographiés par Chico Xavier. Alors, envoyé de Dieu. Et dans le spiritisme, on ne croit pas qu'il était le même, il était Dieu. Alors, on fait cette différence. Dieu, le créateur de l'univers, et Jésus, le Verbe de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et Jésus, il est tellement parfait, tellement pur, tellement grand, que c'est très facile de le confondre avec Dieu. Mais pour nous, non. Ce sont deux entités ou deux esprits différents. Flavio, je vais essayer d'ajouter. Je comprends un peu ce que vous en avez dit. Hein? Je comprends mieux même. Je suis très content parce que il y a une phrase que Jésus a dit qui conforme un peu avec votre développement dans la Bible où il est dit que il a dit aux pharisiens que avant qu'Abraham fût, je suis. Et après, Seigneur, ta grâce. Il dit,
Oh, vraiment, les gens, on est vraiment ignorants parfois, hein. Jésus dit, je vous dis des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Et si je vous dis des choses dans les cieux, comment vous allez comprendre? Oui. En fait, je dis ça parce que ce que je suis en train d'étudier avec vous sur le spiritisme depuis longtemps, avec Luciano aussi et vous actuellement, je suis en train de comprendre qu'il y a des choses que on comprend pas. Avec la Bible, la chrétienté ne détient pas toutes les vérités, en fait. Voilà. Parce que ce n'est pas possible. Jean l'évangéliste, il nous dit, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, tous les livres de l'humanité ne seraient pas suffisants. Et nous croyons vraiment. Et pourquoi nous croyons cela? Pas à cause des 33 années qu'il a vécues dans la chair. Non, 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 non. Lorsque l'évangéliste il écrit ces mots, il parle de tout le sacrifice que Jésus il a fait pendant de milliards d'années, avant Abraham, avant les cavernes, avant les dinosaures, avant tout, avant que la terre était là. Et ça nous donne un peu la, la, la dimension de la grandeur de cet esprit-là. Parce que je te demande quoi, si. Pense à toi il y a 30 ans, par exemple. Est-ce que tu crois que tu as grandi un peu que ce soit pendant les dernières 30 années? Si on tient compte de ma taille ou bien de ma connaissance, De la connaissance, des sentiments? j'ai grandi. Oui, je crois que moi aussi, j'ai grandi. Il y a des gens qui vont dire, non, je suis le même, j'étais toujours le même, même Ah, si je pense que c'est pas possible. c'est pas Alors, possible. alors, si C'est pas nous, possible, si hein? nous, les simples hommes, comme tu dis, nous sommes des pécheurs, nous Ouais, avons grandi un petit peu, mais même si c'est un petit peu, c'est quelque chose. oui, Dans oui, oui, l'espace de 30 ans, oui. Ouais. imaginez-vous, imaginez-vous l'évolution de cet esprit qui, il y a 4,5 milliards d'années, il faisait déjà, il créait Oui, déjà des oui, planètes. ouais, Alors, nous ne sommes pas capables de tout comprendre oui. par rapport à Jésus. C'est pas possible pour nous. C'est pas possible, c'est pas Non, possible, hein. C'est pas possible. On peut pas connaître Jésus dans toute sa dimension, hein. non, pas dans toute sa dimension, mais euh, c'est le plus proche de Dieu On que nous, essaye de comprendre. oui. La direction de la planète Terre. Jésus, dont la perfection se perd dans la nuit impénétrable des âges, personnifiant la sagesse et l'amour, a guidé tout le développement de l'humanité terrestre en envoyant ses messagers illuminés dans tous les temps. Jésus fournit à l'esprit humain l'idée de son origine divine, le trésor des conceptions de Dieu, de l'immortalité de l'esprit, en lui révélant à chaque époque ce que sa compréhension peut englober. Alors, si nous pensons à un, un philosophe comme Platon, par exemple, il a été très important pour l'humanité à cette époque-là. Alors, on peut le comprendre comme un messager illuminé qui est venu nous guider ou nous aider par ordre de Jésus. Euh, Leonardo da Vinci, de Vinci, il, il a porté le progrès dans les arts, par exemple. Alors, c'est un esprit illuminé, un messager qui est venu par ordre de Jésus pour nous apporter cette évolution, ce progrès au niveau des arts.
Le même avec Mozart, Beethoven, Albert Einstein et toutes ces grandes intelligences de l'humanité qui et nous ont fait progresser, tous ceux qui nous viennent et qui sont des envoyés de Jésus pour nous aider à, à progresser dans l'humanité. Mais Voilà, lui, c'est ce schéma dont je parlais. ah oui, 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 c'est Ce n'est pas ça. simple, hein, ce schéma. La très C'est- sainte, la très sainte Vierge Marie. Ah non, ce n'est pas simple, hein. Quand je regarde ce schéma, excuse-moi, je sens une certaine énergie, je ne sais pas, me fait quelque chose. C'est normal ou c'est pas bon normal? Et moi, je le ressens aussi. Ok, ok. Oui, Parce que je ressens plus que quand je regarde l'image de Jésus, mais elle, quand je la regarde, je ne sais pas, il y a une sensation en moi vraiment, je ne sais pas, c'est terrible quoi en fait. Je ne oui, sais pas si après on pourra mieux m'expliquer, mais peut-être qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe là. oui, parce que Jésus, il n'est pas venu seul. Wow. Il, il, il vient avec des esprits, des âmes, de grandes âmes qui l'ont aidé à accomplir sa mission qui a été accomplie et qui est en train d'être accomplie avec l'humanité. Étoile divine de l'univers des grandes âmes, la, Parce qu'il y a Jésus qui avait demandé à sa mère Marie, une fois, il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Quand il lui a demandé de faire chose, comment on appelle ça, de transformer, il avait dit que le vin est fini. Il a oui, dit, femme, qu'est-ce qui est entre toi et moi? Le premier miracle de Jésus. Voilà, oui, il a posé la question à Marie. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui lie, c'est que Marie doit être un être peut-être qui devait aussi être un être illuminé. Moi, je comprends, hein, parce que Dieu n'a pas pris n'importe quelle femme vierge en Israël. Elle n'était pas la seule vierge. oui, un esprit vraiment très évolué. Très évoluée, merci beaucoup. Oui, 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 Marie oui, avait un oui. esprit très évolué. Elle dut aussi pérégriner du sublime paradis de son bonheur à notre vallée de l'âme pour aider et servir l'humanité, pauvre en spiritualité, dont elle devint pour toujours la grande mère, la grande avocate et la grande protectrice. Alors, lui, il n'est pas seul, Jésus est là, ses assistants, sa mère est un esprit qui est aussi Oui, un esprit chargé de supérieur. quelques tâches très importantes, Oui, oui, oui. mais Oui. au plan spirituel. Parce que même quand il était ici, Jésus, il a demandé de l'aide à ses apôtres. Il a envoyé ses apôtres. Il a parlé aux gens. Il a dit, si tu veux me suivre, alors porte ta croix. Mais il n'a rien fait euh, seul. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre collective. Comme tu dis, elle est pour tout le monde. Alors, cette photo, il y a les prêtres qui vendent ça chez nous pour que les gens mettent ça sur eux, hein. Oui, cette Pardon? photo. Cette photo. Hein? Il y a les prêtres qui vendent ça chez nous en Côte d'Ivoire. Et Oh, puis, y ils demandent a-t-il? aux gens de mettre ça sur leur cou. Oh, Je je sais ne pas si savais pas. Ah ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est pour cela que je vous ai dit que quand j'ai vu l'image, ça m'a. On vend ça, on met ça sur le cou des enfants. Et c'est cher. Parfois, ça va à, 50 à $100 ou bien parfois $200. Wow, je ne savais pas. Ah ouais, c'est très important. Mais Spirit, c'est cadeau, hein, je pense bien ça. Je suis très content de l'avoir là, hein. Oui, mais toutes les images que nous faisons ne sont pas suffisantes euh, pour nous rendre compte de la réalité spirituelle de cet esprit-là. Oui,
Mais par contre, les artistes, ils font cela comme un souvenir. Oui, oui, un souvenir pour que l'humanité sache un petit peu de ces esprits-là, mais euh, ils sont euh, très beaux pour nos yeux qui sont habitués à ce qui n'est pas aussi beau. Oh, ouais, Quelques, exactement. oui, quelques enseignements de Jésus. Lisons, s'il te plaît, Kwasi. Oui. Heureux, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ouais. C'est un passage de sermon de la De Jésus. montagne, du mont. Oui. Vous pouvez continuer. Tu peux continuer, s'il te plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui. Alors, son joug et son fardeau sont exactement la condition qu'il nous impose de, si tu veux me suivre, il faut faire ce que je te demande. Oui. Alors, le monde a un joug aussi et un fardeau qui veut nous imposer. Et je crois que ce fardeau est souvent très, très pesant, très lourd. Mais le fardeau de Jésus, qui est la charité et l'amour, pas trop, euh, trop pesant. Oui, trop pesant, oui. Oui. Et, mais aussi, quoi, si nous croyons à l'immortalité de la vie, si nous croyons que nous continuerons même après la vie corporelle, la vie devient plus légère. Parce que Oui. pour quelqu'un qui croit, ah, moi, je serai mort et c'est tout et c'est fini. Tout ce qui se passe dans notre vie, les joies, mais aussi les malheurs, prennent un poids tellement grand. Si je ne crois pas que la vie continuerait, si je perds mon travail, c'est quelque chose de horrible. Oh, si mon père est mort ou ma mère est morte, alors c'est quelque chose qui va me secouer beaucoup. Flavio, Flavio, tu dis des choses très intéressantes parce que souvent quand j'entends des gens qui sont condamnés aux États-Unis, on dit peine de mort. Pour l'humanité, ils pensent que quand ils disent peine de mort, ils arrangent quelque chose. Oh, l'apôtre Paul dit dans la Bible, il dit la mort est un gain. C'est-à-dire qu'il est un gain pour moi. Parce que c'est une joie pour lui, comme tu le dis. Donc, la mort devient léger. C'est facile de dire à quelqu'un qui sait que quand il va mourir, il y a d'autres vies. Si tu viens mettre fusil sur ma tête, ah, ça me dit rien, je prie, je m'en vais. Donc, Oui. la vie devient tellement légère. Et puis, bon, deuxièmement, ça nous amène aussi à vivre une vie de lumière, c'est-à-dire que l'amour, manifester beaucoup l'amour et tout. Et je te dis franchement, voilà pourquoi quand j'ai vu le cercle de Douglas tout à l'heure, ça m'a impressionné. Parce que moi, dans ma vie chrétienne, je me suis dit, donner, comme la Bible dit, hein, que comment on appelle ça, il y a un verset qui l'a dit, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que quand tu donnes, tu as plus de joie que celui qui reçoit là-bas. Il a la joie, mais toi, tu as plus de joie. Et puis bon, la vie devient facile. Bon, sincèrement, la mort ne doit pas être comme un problème pour nous, parce qu'après la mort, la vie continue. Jésus a dit ça, que vous allez vivre, quand bien que vous serez mort. Et, Ouais. et le monde, il veut mettre sur nous ce joug, ce contrôle,
Mais Oui, Jésus, non, il vient libérer les gens. Parce que même si nous pensons à l'homme le plus riche du monde, on va dire, oh, cet homme-là, il a beaucoup de liberté parce il peut acheter n'importe quoi que ce soit. Mais non, peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être, il est l'esclave des vices, il sera l'esclave de ses désirs, l'esclave de ses volontés. Mais avec Jésus, non. Avec ce fardeau, il va nous donner la liberté. Hein. Même si tu as de l'argent, l'argent ne sera pas ton maître. oui. Et puis Jésus a dit quelque chose au moment où Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Pour lui, on a l'impression que la mort n'est pas un fardeau. Il dit Lazare dort. On dit, mais maître, si Lazare dort, c'est qu'on peut le réveiller. Il dit oui, Lazare dort. Oui. Bon, à l'école théologique, on appelle ça le langage, nous on appelle ça le langage céleste. Voilà, c'est pour ça qu'on nous a dit, on dit c'est le langage céleste. Tout ce qui est mort sur la terre, pour Jésus, c'est vivant. Rien n'est mort. Le mot mort Oui. n'existe pas chez lui. Ouais, Oui. justement. Lorsque nous lisons les pages lustrées de l'évangile, des évangiles, pardon, il est touchant de voir l'amour suprême et constant que Jésus révèle pour le Père céleste. Moi et le Père sommes un. Je suis en lui et il est en moi. Pardon si je ne mets pas les majuscules ici, mais c'est ma faute. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père, pardon, sauf le Père, et personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Le Père aime le Fils et a tout confié entre ses mains. Tout ce qui est à lui est à moi. Alors, ce sont des entités différentes que nous comprenons comme différentes ici. Mais c'est seulement par le spiritisme que je comprends ce qu'il dit que ah, je, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est plus grand que le chemin, la vérité et la vie, c'est pour les chrétiens. Non, 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 non. Il n'a pas dit cela. Il a dit, moi qui suis l'esprit chargé par Dieu de conduire cette planète, je suis le guide et je peux guider l'humanité, même pour les gens qui ne se déclarent pas chrétiens, mais pour toute l'humanité. L'héritage divin. L'évangile, lis s'il te plaît, voici. Le microphone. Le microphone est là. OK. L'évangile est l'édifice de rédemption des âmes. La leçon de Jésus devrait être considérée comme telle et non plus comme une exposition théorique. Ça, c'est vrai. Mais pour que chaque disciple vise son propre perfectionnement en élargissant les édifications du divin dans le domaine définitif de l'esprit. Oui, merci. C'est l'esprit Emmanuel dans le livre Consolateur, psychographié par le médium Chico Xavier. Alors, le royaume de Dieu, cette édification, ce bâtiment est un édifice de l'âme. Lorsqu'il parle de royaume Oui, de Dieu, voilà. il parle Je dans veux cette construction intime, intérieure, que chacun doit poursuivre dedans soi, par ses expériences, par son propre effort. Qu'est-ce que tu as à dire, Kwasi? concernant l'édifice. Il parle du corps ou il parle de l'évangile? Il dit l'évangile est l'édifice. Oui, Qu'est-ce qu'il veut dire par là? il dit que c'est quelque chose qu'on doit bâtir, OK. chacun de nous, Oui. dès dans nous. Ce n'est pas une exposition théorique. Non, 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 non.
Oui, C'est ce qu'on fait, ce perfectionnement, cette construction que nous faisons à chaque jour. Tout le monde, pas seulement, et même malgré nous, hein, même malgré nous, Jésus, il dirige nos vies, même si même avant que nous le connaissions, hein, ça c'est important. Même avant de connaître son nom, il était là déjà et il nous guidait. Alors, mais il veut que nous le connaissions par cette révélation, par cette théologie, par ces enseignements. oui, Pourquoi? Parce que il n'y a aucun livre, aucun film, aucune histoire. Il n'y a rien que soit supérieur aux à le- enseignements qu'il vient oui, nous donner par sa vie, par son exemple. oui, l'héritage divin. L'héritage Et divin. C'est le dernier le l'héritage dernier. divin de Jésus que l'humanité terrestre ne veut toujours pas accepter et ne peut pas recevoir est celui d'un monde heureux de paix et d'amour, sans injustice, sans reproche, sans misère, sans orphelinat, sans crime et sans haine, sans fratricide et sans guerre, où chacun, solidaire et progressiste, créera la beauté, développera la science et les arts, la philosophie et la technique, avec un travail digne et un repos honnête, dans la noblesse du foyer et dans l'administration active et éclairée. Merci. L'esprit Aureo dans le livre Univers et vie. Alors, si nous croyons qu'il est avec nous et qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin Du monde. des, du monde, jusqu'à la fin des temps, des Ouais, siècles. ouais. Alors, je crois et je suis très optimiste parce que je fais confiance à ce qu'il dit. Parce que s'il est avec nous, alors au bout du chemin, on va trouver ce monde, cet héritage d'amour, de justice, un monde sans euh, famine, sans orphelinat, sans de guerre. Alors, je crois que c'est le dernier diapo. Oui, oui, c'est ça. Quoi si? Alors, avant, il faut que, ils seront avec nous, les autres élèves seront avec nous dans quelques minutes. Alors, Il y a mes enfants là qui bavardent un peu, donc j'écris un peu là. c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Kwasi, tu peux me dire un peu de ce que tu fais dans ton travail, dans la mission que tu es en train d'entreprendre au Sénégal? Oui, au départ, je suis venu pour l'ouverture de l'église Pentecôte et j'étais là-bas comme en tant qu'apôtre, c'est-à-dire que c'est moi qu'on envoie dans les pays pour ouvrir les églises. Et après, je suis arrivé au Sénégal, j'ai rencontré une église américaine. C'est dans ça que je suis actuellement. Et cette église américaine, à travers elle, bon, j'ai commencé à comprendre qu'il faut développer, ne plus juger, donc, parce que leur enseignement va pas trop dans le contexte des pentecôtistes évangéliques. Donc, actuellement, je suis directeur d'une organisation américaine. Mon rôle, c'est de mobiliser les Africains à comprendre que la science et la technologie et la religion vont ensemble. C'est ce que je fais actuellement. Donc, je suis le responsable au niveau de l'Afrique. Donc, au niveau des États-Unis, je suis le seul noir parmi les membres du bureau. Donc, je parle au nom de l'Afrique. Donc, c'est cette organisation qui m'a embauché, en fait. Donc, mon temps est compté. Je suis payé par heure, mais on ne me paye pas l'heure, non. L'heure, c'est 45 dollars. Donc, le mois, il faut compléter. On a 8 heures par jour. C'est pas mal. Donc, c'est le travail que je fais actuellement. Et parfois, j'enseigne au niveau de l'Institut biblique.
dans évangélique, on m'invite là-bas pour enseigner les pasteurs, les étudiants pasteurs, en fait. Voilà le travail que je fais. Ah, merci. Ça semble être très intéressant, Oui, c'est pour ce cela que je que... suis intéressé à ce que tu dis. Oui, J'apprends et moi j'apprends et j'enseigne aussi d'autres personnes. oui et je crois que c'est bon si tu peux inviter euh, le plus Oui, possible de monde. vous aurez beaucoup d'étudiants. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de, surtout au niveau de l'organisation que je dirige actuellement, on est prêt, on a presque 1000 et quelques membres. Donc, je suis en train de voir pays par pays pour que je puisse vous envoyer au moins 25 à 30. Mais il faut d'abord les convaincre. Comme c'est une affaire de religion, il faut parler avec eux. C'est un peu. Et puis, bon, l'autre, Marie. Marie et son mari m'aident beaucoup dans ça. Donc, on est en train de voir. On veut quand même avoir un groupe consistant en Afrique, mais dans les pays différents. Et puis, on va vous envoyer ça. Ça n'a pas de problème. D'accord. Oui. Merci, merci. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez les enseigner. Là, c'est ce que je ne sais pas. Il y a les Portugais dedans. Il y a des gens qui ne parlent que le portugais. Par exemple, en Angola, c'est le portugais. Oui. Et bon, à Guinée équatoriale, c'est espagnol. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je vois ici seulement que le français, en fait. Non, mais les sons spirites sont partout et à Angola, Carla, elle appartient Ah oui, elle est portugaise, exactement. J'ai oui, oublié. elle est angolaise Oui, exactement. Ah, ok. le Saint-Spirit, Ok. où elle fréquente Mais comment il s'appelle? est très important à Ok. Luanda. Ok. Oh, Carla. Ah, pardon. Wow. C'est ce Alors, schéma que je parlais, Flavio. C'est tellement. Il y a beaucoup d'énergie dedans. je voudrais euh, demander à Marianne de choisir quelqu'un qui va expliquer dans une minute ce que vous avez étudié. Marianne? On n'a pas toujours le temps de finir. Les rêves. On Nous a avons étudié, réussi. on a fini le premier cours parce qu'on discute beaucoup sur l'opinion d'Alain Kardec sur la chaîne magnétique et qu'il a prouvé la chaîne magnétique parce qu'il a vu des résultats. Donc, il a dit, ça marche, donc c'est là, ça réussit, donc c'est vrai. Je constate l'efficacité de la chaîne magnétique dans le traitement des obsessions et des malades né, aussi. On a parlé un peu de Bordeaux, a vu la chaîne magnétique à Bordeaux. Donc, et après, dans le deuxième cours, on a étudié un peu sur Eurípides. Eurípides, mas não foi. On a fini, né? Avec les différentes réincarnations. Oui, entre ces différentes réincarnations, bon, c'est ça. Et on a fini avec, comment il s'appelle, Jerônimo Candim. Jerônimo Candim, qui c'est un élève qui va à Goiás ramener la chaîne magnétique à Palmelo, à Goiás. Mais c'est un élève, un prédécesseur de Jerônimo. C'est ça. Merci, merci beaucoup. Victor Hugo, quelqu'un de ton groupe pour partager en 30 secondes ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je pense que Carla peut partager. Moi? Oui. Carla? Bon, on a pris un peu sur le magnétisme et et
comment dire, la guérison. Voilà. Et ce que j'ai attiré mon attention, c'est le fait que parfois, pour avoir la guérison physique, on doit passer aussi pour la guérison psychique, soit des transfusions des forces psychiques pour la guérison physique. Et ça, c'est avec le mécanisme de le magnétisme physique et spirituel. Merci, Carla. Gustavo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de ce que vous avez étudié? Oui. Alors, nous avons vu les 4 premiers chapitres de notre demeure. On a vu comment, entre lui, il a vécu l'expérience de l'au-delà, quand il désincarne, les sentiments et les sensations qu'il a vécues, et aussi sa sensation quand il a été recueilli par les esprits, quand il a été recueilli de l'umbral. Oui. Merci. Merci beaucoup. Et mes amis, aujourd'hui, dans notre cours, connaissez le spiritisme. Nous avons vu un petit peu de qui est Jésus pour le spiritisme. Je voudrais vous prendre en photo avant de partir, avant de demander que quelqu'un fasse la prière. Alors, si vous avez Flavio? l'occasion, de ouvrir la Flavio? caméra. Oh, oh. Quoi si? Ah, tu peux Oui, partager. exactement. Ouais. Je voulais te dire merci pour l'enseignement parce que vraiment, je suis en train de pleurer actuellement. Merci beaucoup pour l'enseignement. Moi, c'est nous qui te remercions, quoi si. Et je vais vous prendre en photo, vous tous. 3, 2, 1. Merci. Alors, euh, je voudrais demander à Anna-Marie de faire la prière finale, s'il te plaît, Anna-Marie. Je commence pour remercier cette rencontre, remercier les bons esprits et qui met tous ensemble ici pour une soirée ici en France, une journée au Brésil, pour cette application de la connaissance de la doctrine spirit qui nous embrasse, qui nous accueille, qui nous calme. Et je demande que ces esprits continuent avec nous, en train de nous inspirer, de nous protéger pour affronter cette semaine qui arrive. On laisse dans notre cœur cette présence magnifique. Je vous remercie à tous, cette rencontre aussi, les incarnés avec nous. Merci. Merci beaucoup, au revoir. À samedi, mes amis. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne semaine. Bonne Bonne semaine. Au revoir, bonne semaine. À demain, Maristela. À demain, Livramento. À demain, demain au cours. Demain. Bisous, Clícia. Bisous. Bisous.